J'ai souvent entendu qu'il faut affronter ses peurs, avec courage en plus. Comme si la peur était un obstacle à dépasser, un truc à écraser pour avancer. Alors, la CNV, elle nous propose quelque chose d'un peu différent. Au lieu d'affronter la peur comme une ennemie, on peut commencer par l'écouter, comme j'en parlais aussi dans la vidéo Faire ami avec ses sentiments. Je me rappelle que les sentiments sont un peu comme les voyants du tableau de bord d'une voiture. Ils donnent des informations, des indications. Ils nous parlent de nos besoins. Mais j'aimerais aussi apporter un truc important sur les peurs. Moi, je ferai la différence entre deux types de peurs. Le premier type, c'est les peurs liées à un danger immédiat. Par exemple, une voiture arrive sur toi. La peur que tu peux ressentir, elle te mobilise dans l'action immédiate. Il faut réagir vite pour protéger ta vie. C'est normal ça. Et puis, il y a les peurs psychologiques. Celles qui sont liées à des situations qu'on imagine, qu'on anticipe, qu'on projette. Par exemple, parler en public, ou dire quelque chose de difficile à quelqu'un, ou bien se lancer dans un nouveau projet. Là, il n'y a pas de danger immédiat, on est d'accord. Mais la peur, elle est présente quand même. On est d'accord aussi. Et souvent, dans ces moments-là, on peut rester bouclé dans cette peur, focaliser nos pensées dessus, sans arriver à en sortir, ni en faire quelque chose de productif, voire même renforcer cette peur par des craintes qu'il se passe quelque chose d'encore plus difficile. Mais il y a une autre voie, c'est de prendre un vrai moment pour écouter ce qui se passe en soi, rester avec cette peur, chercher ce qu'il y a de précieux derrière, le ou les besoins importants qui alimentent cette peur. Et il y a une deuxième chose particulièrement importante avec ces peurs, de mon point de vue, c'est qu'elles peuvent avoir tendance à prendre beaucoup d'espace mental et nous paralyser. Alors, après avoir écouté les besoins importants qui cherchent à s'exprimer à travers ces peurs, c'est très très important de prendre un vrai moment dans l'espace de la demande. Tu te rappelles la 4e étape du processus de la CNV, l'étape de la demande. Et prendre le temps d'exécuter ces demandes, juste ensuite, de les traduire en actes. Souvent, ensuite, quand on voit qu'on a pu se mettre en mouvement pour faire des trucs concrets, pour répondre à ces peurs, elles sont d'un coup plus autant actives qu'avant. Ça, c'est plutôt chouette. Je te donne un exemple complet maintenant. Par exemple, si j'ai peur à l'idée de prendre la parole en public devant les membres de mon association, je reste déjà un moment dans l'espace des besoins. Peut-être qu'il y a un besoin de confiance, en même temps un besoin de sécurité. Je reste un moment avec ça, je ralentis, je mesure à quel point c'est important pour moi, à l'intérieur de moi, de vivre la confiance en moi, et aussi de vivre la sécurité. Et à la perspective d'exposer mon propos et d'entendre leurs réactions, je suis pas sûr de vivre ces besoins. Ça alimente ma peur. Je peux rester un moment, moi par exemple, je vais fermer mes yeux parfois, prendre un moment pour ralentir, ne rien faire, rester un petit peu avec ça. Ok, ça respire déjà un petit peu mieux à l'intérieur de moi. Et ensuite, donc, je vais dans l'espace de la demande, je t'en ai parlé avant. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire concrètement pour vivre plus de confiance et plus de sécurité, notamment en lien avec cette intervention. Je vois que je pourrais me préparer déjà, répéter avant, devant mon miroir ou avec une amie par exemple. Et je pourrais aussi me proposer à moi-même de dire au début de l'intervention, dire aux autres que je suis un peu ému à l'idée de parler à tout le monde. Ouais. Et quand je vois ça, je me dis que ces deux trucs, déjà, ça pourrait soulager une partie de ma peur. Du coup, c'est plus affronter sa peur, tu vois, c'est devenu prendre soin de ce qui a peur en moi, nommant les besoins précieux, cherchant comment y répondre concrètement et le faire. Et ça, c'est très différent parce que je suis plus en train de lutter contre moi-même. Je suis en train de coopérer avec moi-même. Et souvent, il se passe quelque chose. La peur, je vais être franc avec toi, elle disparaît pas complètement, mais elle devient moins présente, moins envahissante, moins active. Alors, la prochaine fois que tu sens une peur psychologique sur un truc qui est pas un danger immédiat donc, tu peux peut-être essayer ça. Prendre un moment pour te poser, ralentir, te demander qu'est-ce qui est important pour moi là, qu'est-ce que je vais faire concrètement pour nourrir ce ou ces besoins. Voilà, si cette vidéo t'a parlé, volontiers pour un like pour soutenir mon travail. Merci et à bientôt.